Une famille, un toit, un slogan fort et élogieux que la Société immobilière et foncière du Mali, SIFMA, se donne comme priorité. Aujourd'hui, notre sentiment est le même. Notre discours ne change pas. Nos projets sont plus ambitieux, nos engagements financiers sont plus importants. La force du poisson réside dans l'eau, comme le dit un adage de chez nous. Nos performances à la SIFMA tirent leur essence au Mali de la politique nationale de logements sociaux, développée par les plus hautes autorités, mais aussi du partenariat dynamique et focant que nous entretenons avec les institutions financières, particulièrement avec Ecobank Mali. Cette signature de convention consacre le financement de 10 milliards de francs CFA. Fruit du partenariat public-privé SIFMA SA, Ecobank Mali, BIM SA, ce financement permettra la construction de 500 logements de type F4 et F5 à Tabakoro. En parlant de ce programme autour de la SIFMA ce matin, nous ne devons pas oublier qu'il s'agirait également de participer indirectement à la création de milliers d'emplois, au financement et à l'accompagnement d'autres structures, notamment des PME de notre pays, qui gravitent autour de la SIFMA dans le cadre de ce projet de grande envergure. Ecobank n'est pas à son premier geste. Elle a signé en 2013 une première convention de 10 milliards avec Shelter Afrique pour la construction de 600 logements sociaux à Kati-Sanamfara. La problématique de l'accès à un logement décent est au cœur de l'engagement du président de la République, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta. C'est ainsi qu'il a instruit au ministre en charge du logement la réalisation de 50 000 logements sociaux, une opération qui couvre l'ensemble du territoire national. Le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières a profité pour mettre en garde les spéculateurs fonciers. Pour Maître Mohamed Batili, même si le titre foncier est inattaquable, la condition d'acquisition du titre est attaquable. Monsieur le ministre, avant... S'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les représentants des ministres, de la première pierre, Monsieur le directeur général de l'Office malien de l'Habitat, Madame le commerce et l'industrie du Mali, Monsieur le représentant de l'APIR, l'Association des promoteurs immobiliers du Mali, Monsieur le représentant de la Société de construction des travaux publics du Hambol, à l'étranger, nous avons la CITCO, la Société immobilière et foncière de la CIRCON, la Société immobilière et foncière du Congo, la CIPTO, la Société ensemble du personnel de la CIPMA SA, mesdames, messieurs, les journalistes, honorables invités. Cette cérémonie, nous pourrons l'appeler une nouvelle étape pour LABM-SA. 10 milliards de francs CFA sont mobilisés, 500 logements de la public privée avec l'État malien. Le site choisi, c'est bien Tabakoro. La convention sera signée ce matin. Elle précède l'événement également prévu cet après-midi aux alentours de 15h sur le site là-bas. La présente cérémonie a regardé devant, à avancer, à élargir sa compétence à d'autres horizons, mais tout en restant logements sociaux dans notre pays, le Mali. Au regard des résultats obtenus, la démarche effectivement semble porter cette forme de M. Ismaël Diallo, il est le président de cette cérémonie. Ensuite, sera l'allocution du PDG de l'intervention
du pôle financier EcoBank et MSA. Ça sera fait par la signature des conventions. Et puis, nous vous inviterons à suivre le discours d'emblée. Après, il vous sera offert un cocktail. Merci pour son discours d'ordre du président du CNP. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à cette auguste assemblée. Je suis heureux tout d'abord, en tant que citoyen malien, de constater que le programme de logements sociaux se poursuit normalement. Aussi, je suis un président heureux du fait que, dans ces programmes de logements sociaux, l'État malien développe le partenariat public-privé. Je suis comblé lorsque je vois que les acteurs du secteur privé concernés par ces différents programmes les exécutent à la satisfaction des parties prenantes. Je vais parler de l'État et des partenaires financiers. Accompagner le secteur privé afin qu'il puisse aider à la croissance et au développement, voilà la doléance principale que formule le patronat malien vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est vrai que nos attentes sont grandes encore. Toutefois, nous savons aussi apprécier les acquis. L'événement que nous célébrons ce matin fait partie des acquis. La société immobilière et foncière SIFMA qui signe ce matin cette convention de financement de 10 milliards avec le pool financier EcoBank Mali et BIM Mali pour bâtir 500 logements sociaux n'est pas à son premier essai. D'autres opérations dans le genre ont vu le jour avant et ont normalement été exécutées par l'entreprise. Ainsi, malgré sa jeunesse, 10 ans de parcours, la SIFMA a pu, grâce à son savoir entreprendre et son expertise, s'imposer dans le peloton de tête de ceux que nous appelons les bâtisseurs du Mali. Monsieur le ministre, honorables invités, Madame, Messieurs, j'adresse toutes mes félicitations à la SIFMA SA, à son jeune PDG, M. Mamadou Guedjouma Koulibaly, et à toute son équipe pour l'avènement du label SIFMA dans le secteur de l'immobilier. Nous, au CNPM, leur accordons toute notre détermination à les accompagner. Au gouvernement, nous retirons notre engagement à prendre part à la relance économique pour sortir de la crise généralisée qui a durement frappé nos entreprises et fortement endommagé le tissu économique. À nos partenaires financiers EcoBank Mali, BIM SA et à tous les autres, nous disons merci pour la confiance au secteur privé. Nous sommes engagés à accompagner le gouvernement dans tous ces projets et programmes de développement. Je vous remercie. Du peuple malien qui reste debout malgré les actes ignobles dont il est victime de la part de groupes obscurantistes. N'ayons pas peur, comme l'a demandé son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Monsieur le ministre de l'Habitat, Monsieur le ministre du Domaine et des Affaires foncières, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Il y a cela 16 mois, c'était le 19 décembre 2003, lors de la signature de la convention de financement d'un montant de 10 milliards entre la SIFMA et EcoBank Mali et Shelter pour la construction de 600 logements sociaux, 6 à Kati Sikoro, nous nous réjouissons à la SIFMA d'être parmi les bâtisseurs du Mali. Aujourd'hui, notre sentiment est le même. Notre discours ne change pas. Nos projets sont plus ambitieux, nos engagements financiers sont plus importants. La force du poisson résidant dans l'eau, comme le dit un adage de chez nous, nos performances à la SIFMA tirent leur essence au Mali de la politique nationale de logements sociaux, développée par les plus hautes autorités, mais aussi du partenariat dynamique et focant que nous entretenons avec les institutions financières, particulièrement avec EcoBank Mali. La qualité du travail, le label SIFMA reste le plus apporté. Monsieur le ministre, honorables invités, Mesdames, Messieurs, ce jeudi 12 mars restera une date mémorable pour la SIFMA car elle marque une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat public-privé, si heureusement choisi par nos autorités dans la promotion de logements sociaux, mais aussi
pour la relance économique en faveur de nos entreprises durement éprouvées par des années de crise. Une étape nouvelle, par la signature de conventions de partenariat d'un montant de 10 milliards environ, aura lieu dans un instant entre la CIFMA et l'État du Mali, et celle de son financement par Ecobank et partenaires. La convention porte sur la construction de 500 logements sociaux de type F4 et F5 à Tabakoro, R+1, dans la communauté rurale de Kalabankoro-Kati. Ces partenariats publics-privés entre l'État du Mali à travers l'Office malien de l'habitat, la CIFMA SA et le pool bancaire Ecobank Mali BIM SA, nous l'inscrivons dans la dynamique de l'ambitieux programme de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, de produire 50 000 logements sociaux en faveur des classes moyennes durant son quinquennat. Messieurs les ministres, honorables invités, mesdames, messieurs, il me plaît ici, au moment où nous signons cette importante convention de partenariat public-privé, de vous annoncer quelques axes de notre vision à l'international qui se manifestent par la politique de filialisation déjà opérationnelle depuis 2014. Pourquoi cette politique à l'international? Parce qu'un savoir-faire et une expérience réussie doivent être partagés. Parce qu'encore, nous avons les mêmes problématiques en Afrique, à savoir une population jeune dont une faible proportion est éligible aux prêts hypothécaires et un important déficit en matière de logement. Parce que, encore, nous devons faire tomber les frontières pour intégrer nos économies. Ainsi, depuis cette date, la CIFMA est au Sénégal à travers la CIFSEN, Société immobilière et foncière du Sénégal, en Côte d'Ivoire, sous le nom de CIFCO, au Congo-Brazza, sous le nom de CIFCON SA, et au Togo, sous le nom de CIFTO. Et si Dieu le veut, nous entendons maintenir les caps. Déjà, un accord est en cours de préparation, sera bientôt signé avec le ministère nigérien de l'urbanisme et de l'habitat portant sur 1000 logements dans ces pays. Et un protocole portant sur 1000 autres logements au Sénégal avec la société du Cap-Vert, SICAP. C'est l'occasion pour moi de remercier son directeur général et ses services techniques. D'ailleurs, M. Ibrahima Sall, ici dans cette salle, nous a honoré de sa présence. Qu'il en soit remercié, M. Ibrahima Sall, un grand commis de l'État qui sert son pays depuis presque 30 ans à des postes très haut placés et qui continue de militer aussi sur le plan politique pour le développement de son pays. Un panafricaniste qui m'a ouvert les portes du Sénégal. Soyez-en remercié, M. Sall, et toute votre équipe. L'accord des principes de financement de ces 1000 logements au Sénégal a été donné déjà par Ecobank Mali. Soyez-en remerciés, Madame la Directrice Générale, pour la confiance renouvelée et l'accompagnement vigoureux que vous faites depuis plusieurs années à l'endroit de la CIFMA pour son développement à l'international. Messieurs les ministres, chers partenaires, honorables invités, Mesdames, Messieurs, 13 années de parcours pour la CIFMA. La CIFMA voudrait aller plus loin, plus vite, comme aime à le dire Madame le directeur général de Ecobank. Et parce que nous savons que pour aller loin, il faut que nous partons ensemble. Et pour gagner, il faut que nous soyons ensemble. La CIFMA reste convaincue. La CIFMA reste convaincue aussi que la solidarité, une valeur de chez nous, reste le socle de la cohésion sociale. Voilà pourquoi nous en faisons la clé de voûte de notre production de logements, particulièrement de logements sociaux. C'est avec le même esprit que nous comptons sur votre présence également à Tabakoro, Kalwankoro, pour la pose de la première pierre. Je vous remercie, monsieur. Koulibaly. À présent, l'intervention du pôle financier. Maintenant, vous avez parlé au lutrin, je vous invite là. Merci. Nous sommes ensemble et que nous irons loin ensemble dans la grâce de Dieu. Ministre du Logement, Monsieur le ministre des Domaines de l'État et des Affaires, Monsieur le représentant du Conseil national du patronat du Mali,
visant à apporter le bien-être à la population malienne. Nous nous réjouissons, M. Koulibaly, d'être ceux qui accompagnent les bâtisseurs du Mali. Sachant que l'accès au logement est un droit fondamental de la personne humaine, Ecobank s'est résolument inscrite dans le programme de l'État du Mali à offrir 50 000 logements sociaux d'ici 2017. Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e opération de financement pour la construction des logements sociaux aux côtés de la CIFMA. Un pool financier pour lequel Ecobank est le chef de file a mobilisé la somme de 6 milliards de francs CFA sur les 10 milliards du projet, dont 3 milliards de francs CFA pour Ecobank Mali. Nous souhaiterions ici remercier la Banque internationale pour le Mali qui a accepté de participer également à ce projet. Il s'agissait donc pour Ecobank de renouveler son engagement aux côtés de l'État malien et de CIFMA pour la construction des 500 logements sociaux de type F4 et F5 à Tabakoro dans le cercle de Kati. À titre de rappel, en décembre 2011, Ecobank a accompagné la CIFMA à hauteur de 2,7 milliards de francs CFA. C'est une opération qui s'est soldée par la remise des clés de 350 logements sociaux lors d'une cérémonie parrainée par le président de la République. Compte tenu du succès de ce premier projet, Ecobank a financé une partie de l'enveloppe globale à hauteur de 5,2 milliards de francs CFA en décembre 2013 pour la construction de 600 nouveaux logements. Mesdames et messieurs, c'est le lieu d'affirmer avec force et beaucoup de conviction qu'Ecobank Mali continuera d'œuvrer inlassablement au développement du Mali en contribuant au financement de l'économie nationale et à l'épanouissement de sa population. Parce qu'en effet, en parlant de ce programme autour de la CIFMA ce matin, nous ne devons pas oublier qu'il s'agirait également de participer indirectement à la création de milliers d'emplois, au financement et à l'accompagnement d'autres structures, notamment des PME de notre pays, qui gravitent autour de la CIFMA dans le cadre de ce projet de grande envergure. Il suffira juste de regarder toute la dynamique et toute l'activité qui peut se bâtir autour des projets qui sont installés sur ces différents sites. Et ce n'est pas à négliger. C'est le lieu aussi d'affirmer la foi d'Ecobank Mali en l'avenir du Mali et de l'Afrique. Avenir qui se veut radieux pour le bonheur du plus grand nombre de Maliens et d'Africains. Nous avons une vision à long terme de l'Afrique et des pays africains et nous continuerons à proposer des solutions les mieux adaptées aux besoins de notre clientèle pour le développement de ces projets. Nous souhaiterions ardemment nous retrouver dans les mois à venir pour l'inauguration des premiers logements issus de ce partenariat et pourquoi pas de vous offrir le cocktail dans le nouveau bâtiment que nous sommes en train d'occuper actuellement. Et je ne saurais terminer sans une autre citation, M. Koulibaly, M. le ministre, permettez-moi, parce que ça illustre souvent beaucoup de pensées en quelques mots. Parce que comme le disait Henry Ford, se réunir, c'est un début. Rester ensemble, c'est un progrès. Mais travailler ensemble, c'est une réussite. Et cette réussite dans notre relation avec la CIFMA aux côtés de l'État malien, nous la souhaiterions durable, qu'elle dure le plus longtemps possible. C'est un mariage sans fin. Merci beaucoup. Bon, d'accord, on va entendre. Ils vont boucler la partie. Monsieur le ministre, vous êtes d'accord? Ah ben, merci beaucoup. Voilà, monsieur. Salle est ici. On aimerait l'entendre. Je n'ai pas eu le plaisir de préparer mon discours comme la directrice. Au peuple malien, à nos frères, à nos sœurs qui sont meurtris. J'amène le salut du président de la République. Toutes mes félicitations à la CIFMA pour la réussite de cette cérémonie. Et je voudrais vous dire que nous allons dans le projet que nous menons à l'aéroport de Diass construire 2500 logements. Je remercie le pool bancaire et je remercie les ministres pour la coopération qui va exister entre la CIFMA et la SICAP. Je voudrais simplement dire que le projet entre la SICAP et la CIFMA va permettre de développer non seulement
la coopération malienne, mais de permettre à nos institutions d'ouvrir une nouvelle page dans la coopération sud-sud. Je voudrais aussi savoir que dans l'ensemble que nous allons mettre en place, que le Mali va permettre au Sénégal d'intervenir non seulement dans le domaine de l'habitat, mais aussi dans le domaine des infrastructures, parce que nous avons un projet commun de mettre en place d'autres projets. Je remercie l'ensemble des délégations ici présentes et je vous présente mes félicitations. Merci. L'improvisation. Merci, M. Sarr. Maintenant, avec votre permission, messieurs. Bonjour. On ne saurait faire moins que Madame l'a dit, et je crois qu'il vaut mieux suivre les dames. Je n'ai pas de discours, et donc en m'adressant à vous, c'est des efforts conjugués et communs, partagés et concertés que nous devrions déployer pour conduire ces affaires-là ensemble. Ce qui est important là-dedans, et aujourd'hui au Mali, dans le contexte du Mali, c'est d'avoir des sociétés immobilières effectives et effectivement présentes sur le terrain de l'immobilier. C'est très important parce qu'il y a des duplications de ces sociétés qui sont dans la spéculation foncière sans être des sociétés immobilières. Et cela crée une réputation parfois mauvaise pour les vraies sociétés immobilières. Cela crée une réputation fâcheuse auprès des citoyennes et des citoyens du Mali, parfois dont les terres leur sont enlevées pour être données à ces autres sociétés qui spéculent mais qui ne construisent pas. Donc nous sommes à l'orée non seulement du démarrage de vraies activités immobilières, mais d'une politique aussi de lutte contre la spéculation foncière. Toutes ces sociétés qui ont pu se faire parce que, précisément en l'absence d'une vraie politique de société immobilière urbanistique, d'une vraie politique foncière, qui ont pu se faire un patrimoine considérable foncier, qui n'est en fait qu'une manière de thésauriser le patrimoine foncier de l'État pour en tirer des revenus pour eux, en privant l'État de ses réserves foncières, eh bien nous allons mener une lutte implacable contre ces sociétés. Nous allons les dénoncer et nous allons revenir sur les conditions d'acquisition de ces titres fonciers. Parce que beaucoup se cachent derrière le postulat juridique que le titre foncier est inattaquable, soit, mais les conditions d'acquisition du titre foncier sont attaquables et on les attaquera. Nous lèverons le lièvre, nous allons attaquer et remettre en question ces conditions d'acquisition et les titres gardant leur régime de titre foncier, nous allons reconstituer la réserve foncière de l'État malgré cette prédation qui se croyait invincible. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour rassurer Monsieur le ministre de l'Urbanisme que nous aurons des terres, mais cette fois-ci de façon saine et pas dans des conditions déplorables et des conditions qui seraient infractionnelles à la loi. Merci. Merci à vous, Monsieur le ministre, pour cette prise. Je m'apparais de parti. Et ensuite, nous écouterons les discours de Monsieur le ministre. Merci. Merci. Il faut contre-jour. Allez, à Datoum, voilà. À fermer. Voilà. Voilà. Donc, nous vous rappelons que la pose de la première pierre des 500 logements à Tabakoro, dans la commune rurale de Kalamakoro, c'est cet après-midi. Voilà. Document signé, pose de la première pierre cet après-midi.
La cérémonie a lieu sur le site là-bas. Vous prenez la route de Ségou, vous verrez un jalonnement avec des jeunes qui seront habillés aux couleurs de CIFMA, qui vous indiqueront le chemin à suivre. À la sortie, vous verrez un jalonnement avec des jeunes sur le site. Oui. Vous construisez les maisons et puis vous cassez le micro de l'ORTM. Hein? Vous allez payer. Merci, monsieur le ministre. Alors, mesdames, messieurs, nous... La problématique de l'accès à un logement décent est au cœur de l'engagement du président de la République, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta. C'est ainsi qu'il a instruit au ministre en charge du logement la réalisation de 50 000 logements sociaux, une opération qui couvre l'ensemble du territoire national. Mesdames, Messieurs, honorables invités, si au Mali nous connaissons un début de réussite, c'est grâce à notre politique de logement qui accorde une place de choix au partenariat public-privé, PPP, qui bénéficie à son tour de l'accompagnement des partenaires stratégiques, notamment financiers. Ces partenariats très féconds que nous saluons ici, avec la présence d'Ecobank Mali et la BIM-SA, dont nous venons de signer en laissant la convention de financement de 10 milliards de francs CFA, avec la CIFMA, permettra de construire 500 logements sociaux de type F4 et F5. Je m'en voudrais si je n'accorderais pas une mention spéciale à la Banque islamique de développement qui a accepté de cofinancer avec l'État malien l'autre programme de 500 logements. En somme, nous aurons 1000 logements clés à main d'ici l'horizon fin 2015. Il est bon de rappeler qu'en décembre 2013, Ecobank Mali et Shelter Afrique ont signé une première convention de 10 milliards de francs CFA pour la construction de 600 logements sociaux de Sirakoro à Kati Sanafra. Un programme dont l'exécution suit son cours à la grande satisfaction de tous sous le management de SISMA. Aujourd'hui, Ecobank Mali est encore au rendez-vous avec la BIM-SA dans un autre pool financier pour la construction des 500 logements sociaux à Tabakoro. Pour nous, autorités de tutelle, c'est le signe que la CIFMA reste une entreprise qui fait preuve de professionnalisme dans le secteur du logement social, de constance, de régularité dans le respect des clauses et contrats avec les partenaires. J'ai noté effectivement tout récemment, il y a 72 heures, que la CIFMA a intégré la notion de gestion de délai. C'est très fondamental dans la gestion de nos programmes futurs. Cependant, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des difficultés. Mais nous avons fait la conviction aujourd'hui qu'en voyant que CIFMA arrive aujourd'hui à réussir déjà un pari de filialisation internationale, cela nous rassure davantage. Et c'est le lieu pour nous, au département de l'urbanisme et de l'habitat, de réaffirmer notre soutien, notre engagement à accompagner la société CIFMA et d'une manière générale, toutes les entreprises à même de conduire des programmes viables. Nous restons convaincus qu'en dépit de la situation que traverse notre pays, les initiatives de ce genre viendront conforter le programme du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Nous allons donc ensemble
œuvrer à intensifier les rythmes de la production des logements sociaux au Mali. Vive le partenariat public-privé, vive le Mali prospère. Je vous remercie. Ça qui attire également mon attention sur un fait qui me dit que quand on lit Sigma, quand on fait l'anagramme de dans Sigma, famille, donc une famille, un toit. Merci. Nous rappelons que la pause de la première personne tout à l'heure, à 15h, sur le site en Tabakoro, il y aura un jalonnement au niveau de la cité Atitebougou, des jeunes qui seront habillés aux couleurs. Hein? Non, ils n'ont pas oublié la maison témoin qui t'a dit qu'ils vont. Oui. Les cocktails, hein. Et bon. Oui. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Rappelez-nous votre nom et prénom. Je m'appelle Mamadou Guedjouma Koulibaly, je suis le président directeur général de la CIFMA. Monsieur Koulibaly, vous venez de signer un contrat entre votre société et des partenaires. Ça rentre dans quel cadre précisément? La signature de ces deux conventions rentre dans le cadre du programme présidentiel de réalisation de 50 000 logements sociaux en faveur des couches à revenus moyens pour des revenus moyens maliens. Voilà. Quel sera votre engagement par rapport à cette signature-là? Notre engagement est réaffirmé. Il date de presque 3 ans où nous sommes engagés à réaliser 15 000 logements sociaux à l'endroit des Maliens. Et vous avez déjà un engagement de 15 000 logements sociaux. Alors, à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? À la date d'aujourd'hui, il y a environ 2000 qui sont en cours de préparation, dont 1100 sont en cours déjà, on peut dire. Et ces logements, c'est dans quel secteur du Mali? Est-ce que c'est dans les environs de Bamako ou à travers le Mali? Dans les environs de Bamako. Ouais. Dans quel site? Dans les cercles de Kati, principalement. Sur le site Rokiaville qu'on appelle Kati Sanafra et actuellement sur le site de Tabakoro qui va commencer avec 500. Voilà. Vous pouvez nous donner les différents types de logements que vous êtes en train de construire? Donc ça dépend des sites. Sur le site de Rokiaville, nous avons 3 types de bâtiments. 2 types de F3, A et B, dont la superficie varie de 69 à 72 mètres carrés. Des F4 avec des superficies de 90 mètres carrés. Mais à Tabakoro, il y a là-bas 2 types de F4 avec des superficies autour de 90 mètres carrés et des F5 en étage, c'est-à-dire R+1, qui avoisinent les 140 mètres carrés, surface bâtie. Hein. Et c'est vous dire aussi que c'est des maisons évolutives, parce que les terrains sur lesquels nous bâtissons ont des superficies minimales de 200 mètres carrés. Donc si on enlève 60 de 100, il reste à peu près 130, où l'acquéreur peut encore édifier d'autres bâtiments et faire évoluer sa maison. Les conditions d'acquisition? En fait, je ne participe pas à la distribution des maisons. Je suis prestataire et réalisateur. Je construis et je transfère à l'État. Les critères sont fixés par l'État. Merci, M. Koulibaly. C'est moi qui vous remercie. Mes félicitations. L'improvisation. Merci, monsieur Sarr. Maintenant, avec votre permission, messieurs. Bonjour.
On ne saurait faire moins que Madame l'a dit, et je crois qu'il vaut mieux suivre les dames. Je n'ai pas de discours, et donc en m'adressant à vous, donc, c'est des efforts conjugués et communs, partagés et concertés que nous devrions déployer pour conduire ces affaires-là ensemble. Ce qui est important là-dedans, et aujourd'hui au Mali, dans le contexte du Mali, c'est d'avoir des sociétés immobilières effectives et effectivement présentes sur le terrain de l'immobilier. C'est très important parce qu'il y a des duplications de ces sociétés qui sont dans la spéculation foncière sans être des sociétés immobilières. Et cela crée une réputation parfois mauvaise pour les vraies sociétés immobilières. Cela crée une réputation fâcheuse auprès des citoyennes et des citoyens du Mali, parfois dont les terres leur sont enlevées pour être données à ces autres sociétés qui spéculent mais qui ne construisent pas. Donc nous sommes à l'orée non seulement du démarrage de vraies activités immobilières, mais d'une politique aussi de lutte contre la spéculation foncière. Toutes ces sociétés qui ont pu se faire parce que, précisément en l'absence d'une vraie politique de société immobilière urbanistique, d'une vraie politique foncière, qui ont pu se faire un patrimoine considérable foncier, qui n'est en fait qu'une manière de thésauriser le patrimoine foncier de l'État pour en tirer des revenus pour eux, en privant l'État de ses réserves foncières, eh bien nous allons mener une lutte implacable contre ces sociétés. Nous allons les dénoncer et nous allons revenir sur les conditions d'acquisition de ces titres fonciers. Parce que beaucoup se cachent derrière le postulat juridique que le titre foncier est inattaquable. Soit, mais les conditions d'acquisition du titre foncier sont attaquables et on les attaquera. Nous lèverons le lièvre, nous allons attaquer et remettre en question ces conditions d'acquisition et les titres gardant leur régime de titre foncier, nous allons reconstituer la réserve foncière de l'État malgré cette prédation qui se croyait invincible. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour rassurer Monsieur le ministre de l'Urbanisme que nous aurons des terres, mais cette fois-ci de façon saine et pas dans des conditions déplorables et des conditions qui seraient infractionnelles à la loi. Merci. Merci à vous, Monsieur le ministre, pour cette prise de ma parole de parti. Et ensuite, nous écouterons le discours de Monsieur le ministre. Merci. Merci. Il faut contre-jour. Ah, il y a un datum, voilà. Affermez. Voilà. Voilà. Donc, nous vous rappelons que la pose de la première pierre des 500 logements à Tabakoro, dans la commune rurale de Kalamakoro, c'est cet après-midi. Voilà. Document signé, pose de la première pierre cet après-midi. La cérémonie a lieu sur le site là-bas. Vous prenez la route de Ségou, vous verrez un jalonnement avec des jeunes qui seront habillés aux couleurs de ciment. Vous indiqueront le chemin à suivre. À la sortie, vous verrez un jalonnement avec des jeunes sur le site. Oui. Vous construisez les maisons et puis vous cassez le niveau de l'ORTM. Hein? Vous allez payer.
Merci, monsieur le ministre. Alors, mesdames, messieurs, nous... La problématique de l'accès à un logement décent est au cœur de l'engagement du président de la République, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta. C'est ainsi qu'il a instruit au ministre en charge du logement la réalisation de 50 000 logements sociaux, une opération qui couvre l'ensemble du territoire national. Mesdames, Messieurs, honorables invités, si au Mali nous connaissons un début de réussite, c'est grâce à notre politique de logement qui accorde une place de choix au partenariat public-privé, PPP, qui bénéficie à son tour de l'accompagnement des partenaires stratégiques, notamment financiers. Ces partenariats très féconds que nous saluons ici, avec la présence d'Ecobank Mali et la BIM-SA, dont nous venons de signer en laissant la convention de financement de 10 milliards de francs CFA avec la CIFMA, permettra de construire 500 logements sociaux de type F4 et F5. Je m'en voudrais si je n'accorderais pas une mention spéciale à la Banque islamique de développement qui a accepté de cofinancer avec l'État malien l'autre programme de 500 logements. En somme, nous aurons 1000 logements clés en main d'ici l'horizon fin 2015. Il est bon de rappeler qu'en décembre 2013, Ecobank Mali et Shelter Afrique ont signé une première convention de 10 milliards de francs CFA pour la construction de 600 logements sociaux de Sirakoro à Kati Sanafra. Un programme dont l'exécution suit son cours à la grande satisfaction de tous sous le management de SISMA. Aujourd'hui, Ecobank Mali est encore au rendez-vous avec la BIM-SA dans un autre pool financier pour la construction des 500 logements sociaux à Tabakoro. Pour nous, autorités de tutelle, c'est le signe que la CIFMA reste une entreprise qui fait preuve de professionnalisme dans le secteur des logements sociaux, de constance, de régularité dans le respect des clauses et contrats avec les partenaires. J'ai noté effectivement tout récemment, il y a 72 heures, que la CIFMA a intégré la notion de gestion de délai. C'est très fondamental dans la gestion de nos programmes futurs. Cependant, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des difficultés. Mais nous avons fait la conviction aujourd'hui qu'en voyant que CIFMA arrive aujourd'hui à réussir déjà un pari de filialisation internationale, cela nous rassure davantage. Et c'est le lieu pour nous, au département de l'urbanisme et de l'habitat, de réaffirmer notre soutien, notre engagement à accompagner la société CIFMA et d'une manière générale, toutes les entreprises à même de conduire des programmes viables. Nous restons convaincus qu'en dépit de la situation que traverse notre pays, les initiatives de ce genre viendront conforter le programme du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Nous allons donc ensemble œuvrer à intensifier le rythme de la production des logements sociaux au Mali. Vive le partenariat public-privé, vive le Mali prospère. Je vous remercie. Ça qui attire également mon attention sur un fait qui me dit que quand on lit CIFMA, quand on fait l'anagramme de dans CIFMA, famille, donc une famille, un toit. Merci. Nous rappelons que la pause de la première personne tout à l'heure, à 15h, sur le site Tabakoro, il y aura un jalonnement au niveau de la cité Atete-Boubou, des jeunes qui seront habillés aux couleurs. Non, ils n'ont pas oublié la maison témoin qui t'a dit qu'ils vont. Oui, voilà. Les cocktails, hein. Et bon.
Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Rappelez-nous votre nom et prénom. Je m'appelle Mamadou Guedjouma Koulibaly, je suis le président directeur général de la CIFMA. Monsieur Koulibaly, vous venez de signer un contrat entre votre société et des partenaires. Ça rentre dans quel cadre précisément? La signature de ces deux conventions rentre dans le cadre du programme présidentiel de réalisation de 50 000 logements sociaux en faveur des couches à revenus moyens pour les revenus moyens maliens. Voilà. Quel sera votre engagement par rapport à cette signature-là? Notre engagement est réaffirmé. Il date de presque 3 ans où nous sommes engagés à réaliser 15 000 logements sociaux à l'endroit des Maliens. Et vous avez déjà un engagement de 15 000 logements sociaux. Alors, à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? À la date d'aujourd'hui, il y a environ 2000 qui sont en cours de préparation, dont 1100 sont en cours déjà, on peut dire. Et ces logements, c'est dans quel secteur du Mali? Est-ce que c'est dans les environs de Bamako ou à travers le Mali? Dans les environs de Bamako. Dans quel site? Dans le cercle de Kati, principalement. Sur le site Rokiaville qu'on appelle Kati Sanafra et actuellement sur le site de Tabakro qui va commencer avec 500. Voilà. Vous pouvez nous donner les différents types de logements que vous êtes en train de construire? Donc ça dépend des sites. Sur le site de Rokiaville, nous avons 3 types de bâtiments. 2 types de F3, A et B, dont la superficie varie de 69 à 72 mètres carrés. Des F4 avec des superficies de 90 mètres carrés. Mais à Tabakro, il y a là-bas 2 types de F4 avec des superficies autour de 90 mètres carrés et des F5 en étage, c'est-à-dire R+1, qui avoisinent les 140 mètres carrés de surface bâtie. Et c'est vous dire aussi que c'est des maisons évolutives parce que les terrains sur lesquels nous bâtissons ont des superficies minimales de 200 mètres carrés. Donc si on enlève 60 de 100, il reste à peu près 130, où l'acquéreur peut encore édifier d'autres bâtiments et faire évoluer sa maison. Les conditions d'acquisition? En fait, je ne participe pas à la distribution des maisons. Je suis prestataire et réalisateur. Je construis et je transfère à l'État. Les critères sont fixés par l'État. Merci, M. Koulibaly. C'est moi qui vous remercie. Saya ngomong sama lu.